JoJo's Bizarre Adventure, ou dans sa langue originale, Jojo no Kimiyo Naboken, a vu le jour en 1986 de la patte de monsieur Hirohiko Araki. Comment définir Jojo ? Jojo n'est pas conventionnel, il est inclassable. Car Jojo divise, passionne, tout autant qu'il intrigue. C'est la rencontre entre l'amour inconditionnel des fans de Jojo et la surprise des personnes qui connaissent que très peu cette œuvre qui crée ce cocktail détonnant. Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle fois j'ai décidé de parler de Jojo Bizarre Adventure. Mais je ne vais pas te présenter Jojo Bizarre Adventure dans cette vidéo, je vais juste te montrer des points de division entre les fans de Jojo et les personnes qui sont un petit peu réticentes à l'égard de Jojo Bizarre Adventure. Mais ne t'inquiète pas, cette vidéo s'adresse à tout le monde. Si tu es fan de Jojo, tu vas en découvrir un petit peu plus sur l'univers de Jojo. Et si tu es un petit peu réticent à l'égard de Jojo, je vais essayer de t'enlever certains clichés que tu peux avoir dans ta tête. Bien sûr, cette vidéo n'a pas pour but à la fin de te faire dire « Ah, Jojo c'est la meilleure œuvre de tous les temps ». Tu gardes ton libre arbitre, si tu n'aimes pas, c'est pas grave. Mais au moins, remettons quelque chose au clair. Le premier point que j'entends régulièrement sur le fait que certaines personnes ne veulent pas regarder Jojo, c'est à cause de la communauté. Oui, les fans de Jojo aiment Jojo, et parfois un peu trop. Du coup, quand t'es passionné, quand t'aimes quelque chose, t'as envie de le partager. Et des fois, ils le font, mais de manière un petit peu maladroite. Du coup, ils vont dire « Regarde Jojo, regarde Jojo, regarde Jojo ». Toi, ça peut te faire péter un câble, et je te le comprends tout à fait. Mais c'est pas parce que des gens te poussent à regarder une œuvre que tu dois créer un boycott de l'œuvre, ou même un dégoût de l'œuvre. Je vais prendre mon exemple. Voilà, moi, parfois sur TikTok, on me dit essaie de regarder ça, essaie de regarder ça. Et parfois, certaines personnes insistent, mais je trouve pas ça mauvais. Je sais qu'ils aiment leur œuvre, ils la défendent comme si c'était eux-mêmes l'auteur. Après, je comprends que des fois, t'as pas le temps, t'as des réticences, t'as pas l'envie, ça peut paraître trop long. Par exemple, des gens ne veulent pas regarder One Piece parce que c'est trop long. Des gens ne veulent pas regarder Dragon Ball parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de fond. Et c'est dommage de s'arrêter à certains préjugés, à certains clichés. Encore une fois, pour parler de moi, les seules œuvres que j'ai arrêtées volontairement, c'est quand j'ai un souci avec le mangaka, le réalisateur, l'auteur, voilà. Par exemple, moi j'adorais Kenshin le Vagabond, j'ai essayé de commencer Toriko, mais j'ai arrêté quand j'ai su ce qu'ont fait les auteurs. Pour te donner un exemple, en évitant le strike, imaginons que t'es en 5ème, t'as quoi, 13-14 ans, t'es amoureux d'une fille de 13-14 ans. Eux, c'est des messieurs, mais ils sont quand même amoureux d'une fille de 13-14 ans. On peut citer aussi Polanski, qui est un petit peu comme ça, Woody Allen, qui a fait des trucs pas très bien. Du coup, moi, j'ai du mal à dissocier l'auteur et l'œuvre. Donc, j'ai décidé de boycotter ces œuvres. Ce qui n'empêche que si toi, t'es ultra fan, je ne t'en voudrais pas. Certains arrivent à faire la distinction entre l'œuvre et l'auteur. Moi, j'y arrive pas, mais j'irai jamais voir quelqu'un dire « Oh purée, tu regardes Toriko, donc t'es d'accord avec ce qu'a fait l'auteur ». Ça n'a rien à voir. Mais pour moi, pour détester une œuvre, faut avoir une vraie raison. Et encore, comme je vous dis, j'ai même pas une détestation de Toriko ou de Kenshin. C'est surtout les mangaka qui me dégoûtent. Je trouve ça quand même dommage de s'interdire une œuvre à cause de sa communauté. Quand tu regardes l'œuvre, tu la regardes pas pour la communauté, tu la regardes pour toi et pour kiffer. C'est tout. Donc pour ce point-là, malgré tout, je peux comprendre que tu n'aies pas envie, mais comme je t'explique, la seule personne que tu te prives, c'est toi-même. Par contre, pour le deuxième point, là, je ne comprends pas du tout. C'est le fait, Jojo Bizarre Adventure, c'est une œuvre homosexuelle, c'est une œuvre de gay. Petite info, gay n'est pas une insulte. Mais ce cliché subsiste à cause des Jojo Pose, ou grâce aux Jojo Pose, parce que moi je ne les enlèverai pas du tout du manga. Les Jojo Pose, si tu ne sais pas ce que c'est, je te mets un extrait tout de suite. Jojo Pose, 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 Jojo Pose, 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 Jojo Pose, 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 Jojo Pose, Pose. Ce sont ces poses, comme tu as pu le voir, un petit peu, le corps est parfois un peu tordu. Alors oui, ces poses ne sont pas conventionnelles, sont complètement originales, mais elles ne sortent pas de n'importe où. Il faut savoir qu'Hirohiko Araki est un grand fan de mode. Et pour t'en parler, je vais te parler de Jojo Bizarre Adventure, le diamant inclassable. C'est un ouvrage de Federico Anzalone. Et en fait, c'est un journaliste italien qui fait du manga et il a un petit peu déconstruit l'œuvre de Jojo Bizarre Adventure. Donc, si tu ne le savais pas, toutes les Jojo poses sont basées sur des poses réelles tenues par des mannequins, des acteurs. Pour que tu le comprennes bien, je vais te mettre quelques photos. Tu peux voir qu'il y a même des poses qui sont inspirées de Clint Eastwood. Et certaines, c'est des magazines italiens de mode. Donc oui, les poses sont cheloues. Mais oui, la mode est quelque chose de chelou. Comme les noms des stands dans Jojo Bizarre Adventure, ce sont des noms de groupes de musique, de chanteurs. Tu peux avoir Earth, Wind & Fire, tu peux avoir AC/DC, comme tu peux avoir Notorious B.I.G. Il y a une phrase qui est donnée dans le diamant inclassable. Il explique que Jojo Bizarre Adventure, c'est un espèce de chaînon entre David Bowie et Yu-Gi-Oh! Il lie deux choses que personne n'aurait pu lier. Parfois on dit qu'un chanteur, un auteur met sa vie dans son œuvre. Et ça c'est au sens figuré. Parce qu'il met toute son énergie dans son œuvre. Mais pour Araki, c'est différent. Il met toute sa vie dans son œuvre et il met aussi tout ce qu'il a vécu, tout ce qui l'a fait grandir, tout ce qui l'a passionné.
Parce qu'il s'inspire de la mode, de la musique, mais aussi du cinéma. Chaque partie de Jojo, c'est un style de cinéma différent. La partie 7 de Jojo Bizarre Adventure Steel Ball Run, c'est un western. Et la partie 4, c'est un polar. Donc oui, parfois ça peut paraître bizarre, mais c'est ça aussi le charme de Jojo Bizarre Adventure. Donc voilà, cette vidéo n'a pas pour but de te dire « regarde Jojo à tout prix », mais je pense que forcément, si tu continues dans l'univers du manga, un jour ou l'autre, Jojo, ça sera sur ton chemin. J'espère t'avoir fait passer un bon petit moment en te faisant découvrir cette œuvre et en essayant de t'enlever certains clichés que tu pouvais avoir en tête. Si cette vidéo t'a plu, comme d'hab, n'hésite pas à la liker, à la partager. Et moi, je te dis à bientôt.